dans l'émission Parole de Femmes. Je vous souhaite un très joyeux vendredi du coup. Et nous sommes avec toi, Caroline, depuis le début de la semaine. Et tu nous as vraiment bénis tout au long de cette semaine en nous parlant de tellement de témoignages où tu as tout simplement aimé les gens et tu as vu des gens, des vies être transformées. Ça m'a bénie, ça m'a édifiée, ça m'a aussi mise beaucoup au défi. Alors merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça a été une grande bénédiction. Et puis aujourd'hui, on va continuer, comme on l'a dit hier, sur le thème du couple. Et nous allons parler de la sexualité avec toi, Caroline, car nous savons que la sexualité est un sujet qui est beaucoup abordé dans le monde finalement et quelquefois moins abordé dans le monde chrétien. Et pourtant, on sait que la sexualité fait partie intégrante du couple et c'est aussi quelquefois une grande source de douleur, de souffrance et d'incompréhension entre l'époux et l'épouse. Et aujourd'hui, dans cette émission, on ne prétend pas avoir des réponses à tout et traiter de tout sur la sexualité parce que c'est vraiment un sujet qui est très vaste et puis nous pourrons en reparler une autre fois. Mais aujourd'hui, on va en parler avec Caroline. On va parler de la sexualité, comment en tant que femme rendre notre vie de couple, notre vie sexuelle plus épanouie, plus excitante, un peu casser la routine, casser le quotidien. Donc de façon très simple, très naturelle, Caroline, comme tu sais bien le faire, tu vas pouvoir nous partager quelques bons conseils pour qu'on puisse devenir ou être encore plus des femmes qui plaisent et qui cherchent à plaire à leur mari. Alléluia. Elle a tellement dit des choses que... Oui, c'est ça. On a parlé de l'amour pendant toute la semaine. Vous aviez dit que j'étais une personne qui aimait. Merci Seigneur. Mais je devrais aimer avant tout mon mari, le Seigneur en premier, mais avant tout mon mari, après les autres. Et donc, l'aimer, c'est en prendre soin à tous les niveaux, pas seulement en lui faisant des bons petits repas, mais en étant aussi là avec lui, pour lui, comme une épouse. Et je pense que toutes les femmes qui nous regardent présentement, qui sont dans les mariages, devraient pouvoir comprendre que la monotonie, ce n'est pas bon dans un foyer. Et la sexualité, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Parce que quand il a créé l'homme et la femme, il a créé la sexualité. Il a dit que c'était bon. Et les célibataires, ils n'ont pas le droit à ça. Donc, c'est dans le mariage qu'on peut en jouir. Alors, pourquoi ne pas en jouir de façon propre, comme Dieu l'a créé quand on est dans notre mariage? Ok, et justement, tu disais casser la monotonie, et c'est vrai que bon, le quotidien fait que souvent on est très occupé en tant que femme, on a 1000 choses en tête. Toi, tu nous as partagé tout ce que tu pouvais faire dans une seule semaine, entre toutes tes rencontres, les suivis, quand tu vas aider des gens, quand vous allez ramener des gens ici et là. Alors, comment faites-vous pour, briser la monotonie et deux, même trouver du temps ensemble finalement? Il faut trouver du temps. Les autres personnes, vous les aidez, puis après, ils rentrent chez eux. Après, vous restez chez vous, à deux. Donc, il faut que l'atmosphère dans la maison soit vivable. Et l'homme, on sait tous, les femmes mariées, que quand l'homme n'est pas satisfait sexuellement, l'atmosphère dans la maison n'est pas bonne du tout. Et c'est notre devoir en tant qu'épouse. La Bible dit qu'on doit être soumise. Mais être soumise, c'est aussi à ce niveau-là. C'est d'être là pour son mari quand il a besoin. Et de toutes les façons, il n'y a pas que notre mari qui a besoin, nous aussi, on a besoin en tant que femme. Dieu, il a créé parce que c'était bon pour nous. OK. Et on prend ce temps-là pour se surprendre, pour se faire du bien, quoi. Et quel conseil tu peux donner justement à des femmes pour briser la monotonie et puis... ouais, c'est ça, briser la monotonie, briser un petit peu le quotidien et puis développer une vie sexuelle qui va peut-être un peu plus épanouie à la fois pour elle, mais aussi pour son mari. C'est ça. Et les femmes doivent être créatives, en fait. Parce qu'on est habitué, oui, on a notre chambre conjugale, par exemple. Et alors, on va se dire dans la tête, OK, tant qu'on n'est pas, par exemple, dans notre pièce à nous, on ne peut pas se faire du bien, on ne peut pas avoir une sexualité. On doit pouvoir créer tout ça, savoir que oui, la chambre, elle est bien, c'est notre chambre, mais on peut briser justement la monotonie en décidant, par exemple, de se faire du bien dans une autre pièce de la maison, par exemple. Quand on est seul, évidemment. Oui, c'est bien de le préciser, merci Caroline. Ça fait que l'homme, des fois, il va se demander qu'est-ce qu'elle va me sortir encore comme surprise. Mon homme, il aime ça quand je lui fais des surprises. J'imagine que les hommes, en général, ils aiment qu'on les surprenne.
Par exemple, tu peux décider, par exemple, de préparer un repas spécial. Tu as l'habitude de servir à table, puis tu manges avec ton mari. Mais ce jour-là, tu décides, par exemple, tu lui dis, ben, va te coucher, chérie, je vais m'occuper du repas, après je vais aller t'appeler. Là, tu as préparé toute ta surprise, tes chandelles, tu as des nappes spéciaux pour le repas spécial. Des fois, ça va être des décors en rouge, par exemple, que tu as fait de façon spéciale avec un petit mot, une bougie, quelque chose qu'il n'a jamais vu, quoi. Parce que c'est pas la même chose tout le temps. Il faut tout le temps créer. Des fois, il faut aller sur Internet chercher c'est quoi, quel nouveau décor qui est nouveau, qui va le faire, qui va le surprendre, qui va l'amener à se demander, waouh, c'est quelle femme que j'ai épousée. Et là, quand tu vas l'appeler et qu'il arrive, qu'il voit ça, waouh, la première chose qu'il fait, il va pas dire que le repas est bon. Il va dire, waouh, chérie, waouh, t'es tellement gentille, t'as fait tout ça. Et là, il t'aime encore plus. Et sois pas surpris que demain, il t'apporte des surprises en revenant du travail. Tu n'as pas fait ça pour qu'il t'apporte une surprise. Tu l'as fait parce que tu l'aimais et parce que tu voulais sortir de la monotonie. Et ça fait que l'atmosphère dans la maison, elle est belle. Et quand vous sortez, les gens vous voient, ils voient l'amour en vous, puis ils se demandent comment ils font. Ils se surprennent. Ils se surprennent. Ça peut aussi être, par exemple, tu peux décider, ton mari va au travail, tu sais à quelle heure il rentre. Tu peux décider d'aller faire le bain. Moi, j'aime beaucoup les bains. Ceux qui me connaissent savent. Et des fois, je vais faire ça. Mon mari, lui, il n'aime pas les bains, par exemple. Mais à cause de moi, il va le faire des fois pour me faire plaisir. Et donc là, je vais faire mon bain, je vais mettre du savon mousseux dedans, je fais des pétales tout autour, j'allume ma chandelle. Puis des fois, je vais verser les pétales de la chambre jusqu'à la porte d'entrée. Là, il comprend le message quand il voit les pétales à la porte d'entrée. C'est ça. Quand il voit... Et puis, il dit, on ne va pas faire la comptabilité du ménage ce soir. C'est ça, parce que faisons le budget. Parce que je sais qu'on a été trop occupés pendant peut-être un mois, on n'a pas eu le temps. OK, je vais lui faire une surprise comme ça pour qu'on sorte de la monotonie. C'est vraiment la monotonie, ça vient tuer l'harmonie du couple. Faut tout, quand on aime, hein, quand on aime quelqu'un, on veut tout le temps lui montrer qu'on l'aime. Et ça demande de penser à des choses, de créer des choses comme ça. Tu vois, ça, je pense que c'est un point peut-être important, c'est de penser à ça. Comment est-ce que je pourrais surprendre mon mari? Parce que quelquefois, on a une image de la sexualité qui est très spontanée. Il faut, je sais pas, c'est très spontané. Et si j'y pense avant, pour préparer une table, préparer une soirée ou des pétales ou tout ce que vous voulez, des plumes d'oiseaux, bref, ce qui plaît à chacun. Des confettis. Des confettis, exactement. Tu te dis, bah, c'est peut-être un peu bizarre de penser à ça, de se préparer à ça. Mais en fait, moi, je compare souvent la sexualité un petit peu à la cuisine. Il y a des recettes qui demandent plus de préparation que d'autres. Il y a des choses, c'est rapide parce qu'on a besoin de se nourrir, mais quelquefois, on y met un peu plus d'efforts et on prévoit. On se dit, tiens, j'ai besoin de ça, j'aurais besoin de ça. On tente des nouvelles recettes. Quelquefois, ça marche pas. Quelquefois, c'est une belle découverte. Et en fait, mais tout ça pour dire, je crois que c'est important de se dire en tant que femme qu'on peut penser à la manière dont on va pouvoir plaire à notre mari, dont on va pouvoir, avec la manière avec laquelle aussi on va pouvoir le séduire, que ça n'a rien de malsain. Bien sûr, on reste tout le temps dans des choses de pur, dans des choses de sain, rien de malsain, etc. Mais et sérieusement, parce qu'on reçoit des questions, il y a des gens qui nous disent est-ce qu'on peut aller dans des clubs d'échangisme ou d'échangistes, des choses comme ça. Je veux dire, ça, non, ça c'est de l'adultère, c'est de la débauche, clairement, mais c'est au sein du couple, il y a plein de choses en fait à faire. Il y a toute une créativité, tu dis, à découvrir, mais quelquefois, bah, faut juste prendre le temps d'y penser, en fait. Ce qui va le plus toucher le mari, je pense, c'est plus de se dire « ma femme y a pensé ». Parce que pour lui, c'est important. Donc, de voir qu'on a passé du temps. Je pense que les détails artistiques, ça ne va pas trop le toucher. Mais ce qui va le toucher, c'est vrai que tu mettes des pétales de rose ou des confettis, à mon avis, ce n'est pas ça le problème. Mais ce qui va toucher ton mari, c'est vraiment de voir que tu as fait l'effort d'y penser pour lui faire plaisir, dans un geste d'amour, et puis que tu as préparé, tu as mis du temps, tu as mis du cœur, tu as mis ta créativité pour faire ça. Parce que lui, ce qui va l'intéresser, à mon avis, c'est plus cet aspect-là. Plus que, à mon avis, même si... Je veux dire, bon, c'est sûr, il y a des femmes qui vont faire des beaux décors et tout, mais c'est pas ça qui va intéresser le mari. Mais c'est de se dire, ma femme y a pensé. Mais je pense que tous les hommes sont différents. Peut-être que ton mari, lui, les beaux décors, c'est ça qu'il aime, mais l'important,
si on a une amitié, si on est vraiment amis avec notre époux, on va savoir qu'est-ce qu'il aime. Et puis, la complicité qui est entre nous va faire en sorte qu'on va savoir vraiment la manière de le plaire, qu'est-ce qui va vraiment lui faire plaisir. Et tout le scénario va venir à partir de ce fait-là. C'est la complicité, notre amitié, l'amour qui est entre nous va vraiment faire en sorte qu'on va pouvoir créer un environnement favorable à ça. Et puis, notre attitude aussi, je pense qu'aussi, déjà, ça prépare. Si j'ai eu une mauvaise attitude avec mon mari toute la journée, puis le soir, j'essaie de le séduire, là, ça le fera peut-être pas nécessairement, mais et à l'inverse aussi. Ouais. Mais je pense que ça surtout à l'inverse. Oui, à l'inverse beaucoup. Ouais, c'est certain que. Mais il y a beaucoup de femmes en fait qui, je sais pas à quoi c'est dû, mais qui vont faire passer le message à leur mari que ça les importune, que le mari ait des besoins naturels, sexuels, qui sont normaux. C'est des besoins complètement naturels pour un homme. Et il y a des femmes qui, je sais pas à cause de quoi, mais qui vont faire passer le message que tu m'importunes, moi je vais le faire pour toi. Mais alors franchement, vous savez cette ambiance-là de dire, mais de voir que la femme, c'est elle qui fait l'effort, mais pas plus que l'effort, c'est elle qui a été l'initiatrice. Et rien que ça va vraiment beaucoup toucher le mari, parce que ce que veut le mari au fond, c'est qu'il sache que sa femme est intéressée par lui, que lui en tant qu'homme intéresse sa femme. Il n'y a rien de pire pour un homme que d'avoir l'impression que sa femme ne s'intéresse pas à lui, qu'il la laisse indifférente. Ça, c'est terrible pour un homme, c'est épouvantable. Que son mari ne lui plaise pas et qu'elle n'ait pas de désir. C'est ça. De désir sexuel pour lui, c'est quand même, du point de vue de l'homme, humiliant. C'est très Tout comme une femme qui ne se sent pas écoutée, qui ne se sent pas considérée peut-être dans ses émotions, elle va se sentir mal aimée. Il y a un homme qui se sent rejeté et qui ne se sent pas désiré par sa femme, peut se sentir humilié. Et la Bible nous dit les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et c'est quelque chose, je pense qu'en tant que femme, on doit cultiver, se dire... oui, peut-être qu'il y a une différence entre les désirs de mon mari et mes désirs à moi, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à se réunir à un moment et se dire, moi, en tant que femme, parce que c'est une émission pour les femmes, en tant que femme, comment est-ce que je peux faire pour que mes désirs se portent réellement vers mon mari et que plus que de supporter la sexualité et de donner quelque chose à mon mari, je me donne entièrement et par amour. Et toi, Caroline, parce que tu donnais des conseils, etc., par rapport au bain, aux pétales, etc. Mais tout ça, c'est motivé par le fait que tu veux montrer à ton mari que tu l'aimes et qu'il est important pour toi. C'est ça la motivation, c'est parce qu'il y a des femmes qui aiment bien leur mari. C'est pas qu'elles n'aiment pas leur mari, mais elles ne pensent pas, elles sont mariées, donc pour elles, le mariage, c'est un acquis. Elles ne pensent pas à rallumer la flamme tout le temps. Et faire des choses comme ça, c'est des ingrédients qu'on met ensemble pour que la flamme reste, qu'elle soit maintenue, qu'elle soit rallumée. Je vais prendre un exemple des femmes, son mari rentre tout le temps, puis elle est dans une tenue, elle a fait la cuisine, elle est pas propre forcément, elle sent pas bon. Puis pour elle, c'est normal, c'est mon mari, je lui ai fait à manger, c'est parfait. Mais non, c'est pas suffisant. Il faut penser à s'acheter, par exemple, des bons parfums, à s'acheter des bons dessous, je sais pas, trouver toujours des petits trucs. Même si c'est pas forcément le décor qui plaît au mari, mais comme elle disait, le fait que tu as fait quelque chose, ça le touche. Mais si tu n'avais rien fait, il n'aurait pas su que tu l'aimes. Et les femmes, donc, elles aiment leur mari, mais souvent, elles vont pas penser justement à créer des choses comme ça pour... je sais pas, il y a des dessous, par exemple, comme tu parlais de l'amitié avec le mari, oui, on est amis, mais on apprend à connaître notre mari, à voir ce qu'il aime, mais on va pas forcément faire ce qu'il aime. Pas parce qu'on ne l'aime pas, mais peut-être parce qu'on n'y pense pas. Donc, c'est juste aussi une façon de donner des idées aux femmes, de dire, oui, on connaît notre mari, mais on ne doit pas le prendre pour acquis. Et parlant de la sexualité, 1 Corinthiens 7,4 dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et le mari aussi n'a pas autorité sur son propre corps. Et aussi, on sait que l'homme et la femme, quand ils sont mariés, deviennent une personne. Une personne, c'est spirituel. L'homme reste l'homme, la femme reste femme. Mais c'est quand ils s'unissent ensemble dans l'acte sexuel qu'ils deviennent une personne. Et c'est quelque chose qu'ils doivent protéger. Oui. Puis il y a beaucoup, on le sait, il y a vraiment un enjeu, j'allais dire, Satan s'attaque beaucoup aux familles, s'attaque énormément aux couples.
Et les couples chrétiens, dans le ministère pastoral, on est amené à avoir connaissance de situations intimes. On se rend compte en fait que Satan s'attaque beaucoup aux couples. Et j'allais dire le fait que ce soit dans l'intimité, derrière les portes closes, il a un champ d'action beaucoup plus destructeur. Et un des champs sur lesquels les couples sont beaucoup attaqués, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a de l'indifférence qui s'installe au fil des années entre le mari et la femme. Et l'indifférence, c'est terrible pour le mari de sentir que sa femme est indifférente. L'homme a besoin de se sentir important. Alors, nos maris sont tous différents et il faut s'adapter à la personnalité, à ce qui plaît. Tu parlais de ce qui plaisait à notre mari. Chacune va savoir ce qui plaît à son mari et ce qui va plaire à l'un n'est pas ce qui va plaire à l'autre. Donc, on ne peut pas donner de recette universelle. Mais par contre, la clé, c'est de dire « connais bien ton mari ». Et puis, sois sensible à ce qui le fait sentir important. C'est qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour qu'il se sente aimé, qu'il se sente désiré, qu'il se sente important. Il faut qu'il ait l'impression qu'il est vraiment le centre du monde pour sa femme. Et chez les uns, ça va être d'une manière, chez les autres, ça va être d'une autre. Il faut bien le connaître, il faut être vraiment son ami pour connaître ses besoins, savoir ce qui lui plaît, et puis faire l'effort de le faire. Parce qu'on est emporté par le tourbillon du quotidien, on a tellement de choses à faire que ça passe facilement à la trappe. Et il y a beaucoup de couples chrétiens qui sont détruits parce que cette indifférence-là s'est installée et la femme ne s'occupe plus de son mari. Et c'est pas... oui, le monde a souillé tout ce qui était sexuel. Alors du coup, des fois, il y a certaines femmes qui ont une pudeur mal placée par rapport à leur mari. Mais le couple, c'est un lieu où on doit... comme tu disais dans Corinthiens, mais notre mari nous appartient et nous, on appartient à notre mari. Et il faut que l'un et l'autre pourvoient aux besoins de son conjoint. Et un besoin clé du mari, c'est ce désir de rapprochement sexuel. Et si on le néglige, on met notre mari en danger. Et il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui, pour n'importe quelle raison, j'en sais rien, mais en tout cas qui négligent leur mari. Et bien, négliger son mari, c'est l'exposer à être tenté. Donc, si on veut avoir un couple qui dure longtemps et qui soit épanoui et un mari heureux, il faut qu'on s'occupe de lui. C'est aussi simple que ça. Et il y a aussi, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, que quelquefois, souvent, en fait, les besoins de l'homme et de la femme sont différents. Et puis, je pense qu'il ne faut pas rester figé sur ces statistiques, sur ces faits. Il y a une vérité derrière, mais comme je disais, en tant que femme, on peut faire l'effort et être à l'initiative de certaines choses. Et en fait, au fur et à mesure que la femme va s'épanouir dans sa vie sexuelle avec son mari, elle va aussi trouver du plaisir, elle se sera plus, comme on disait, indue. Et c'est pour ça que c'est important que la femme puisse aussi prendre en main sa vie sexuelle, parce que sinon, ça restera tout le temps comme quelquefois un truc un peu superflu, la cerise sur le gâteau. Si la journée a été bonne, si j'ai envie, si c'est la pleine lune, s'il fait beau demain, enfin bon bref, du coup ça arrive pas très souvent et ça devient vraiment l'occasion rare de l'année. Et en fait, en tant que femme, de se dire c'est quelque chose qui doit faire partie de notre mariage. Absolument. Ça va changer notre perspective. C'est pas quand j'en ai envie, c'est notre couple a besoin d'avoir une sexualité épanouie pour être heureux. Et je fais partie de ce couple, donc j'ai quelque chose à faire. J'ai une part à jouer, j'ai une responsabilité aussi à jouer. Et on ne peut pas blâmer tout le temps le fait que l'homme a plus de besoins et que nous, en tant que femmes, on a moins de besoins. Parce que je crois que les besoins de la femme peuvent être aussi nourris et stimulés pour développer une nouvelle libido, en fait. Et je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu as dit, Annabelle. C'est très important parce que souvent, la femme va dire « de toute façon, moi, j'ai pas envie d'aller le séduire parce que de toute façon, il s'occupe même pas de moi, il me parle pas, il passe pas de temps avec moi. » Alors du coup, elle va pas s'occuper de son mari. Et moins elle s'occupe de son mari, moins son mari va avoir envie de passer du temps avec elle, parler avec elle et lui demander comment sa journée va se passer. Donc, ce qui est, je pense, intelligent de faire, c'est de prendre les devants, parce que si ses besoins d'homme sont comblés sexuellement, naturellement, il va s'occuper de nous et nous parler, nous demander. Et vous allez voir à quel point ils deviennent gentils, les maris, quand leurs besoins sont pourvus. Et je veux dire, faut être intelligente et pas se renfrogner dans son coin en disant « mais de toute façon, il ne s'occupe pas de moi, il s'en fiche de moi ». Fais le premier pas, comble ses besoins sexuels et après, tu vas avoir le bonheur de voir qu'il va t'amener des fleurs, il va être content, il va rentrer avec le sourire, il va te parler, il va passer du temps avec toi. Mais il faut déjà que ses besoins à lui soient comblés. Parce que c'est un cercle vicieux et puis on peut vite tomber dans un couple qui
complètement indifférent, qui ne s'occupe plus ni l'un ni de l'un ni de l'autre. Ben, soyez intelligentes les filles et puis faites le premier pas, occupez-vous bien de votre mari, puis vous allez avoir en retour vos besoins qui vont être comblés. Vas-y, Caroline. Et puis on parlait de l'amour qui était le don de soi, mais la sexualité, c'est l'expression parfaite du don de soi. Si tu es une femme, la Bible a dit, sois soumise à ton mari. Puis être soumise comprend aussi la sexualité. Et il y a des femmes qui vont utiliser leur corps pour manipuler leur mari, pour leur faire même carrément du chantage. Je trouve que c'est tellement malsain parce que, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on n'était pas content. Des fois, la sexualité résout beaucoup de problèmes aussi. Hein. J'ai eu, dans le cadre de mon ministère, gloire à Dieu, entendu des histoires où la sexualité a résolu des problèmes. Et après, ils sont plus amoureux que jamais. C'est ça. Que jamais. Donc, faut... Un geste vaut 1000 mots, j'ai envie de te dire, Caroline. Non, mais c'est vrai que la sexualité, il y a beaucoup de choses qui sont répondues, il y a beaucoup de grandes discussions qui sont écourtées, il y a beaucoup de disputes qui sont évitées parce que on a une âme tranquille et apaisée, il y a des besoins qui sont pourvus, il y a des choses même qui ne sont plus un problème. Et franchement, je n'ai pas d'explication scientifique forcément à donner à ça, mais je crois que Dieu a donné la sexualité au couple comme un moyen aussi d'unité, d'union, de réconciliation et que ça... Oui, ça soude vraiment des couples et ça résout des choses qu'on n'arrive pas à résoudre par des mots ou par autre chose. Donc, à part les pétales, les dessous, la maison au complet, est-ce que tu avais d'autres conseils, Caroline? Non, mais en tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est de rester, tant qu'on est passionné de son mari, on va toujours avoir des idées pour le surprendre. Des fois, ça peut être juste sortir de la maison, aller à l'hôtel. On peut décider un week-end, on va aller à l'hôtel, juste pour changer de décor, avoir un décor complètement nouveau. Puis, en allant, tu te mets des nouveaux dessous, je ne sais pas, de nouvelles lingeries qu'il n'a pas encore vues. Puis, quand vous arrivez à l'hôtel, ça va manger tout ce qu'il faut. Puis, quand il te voit juste avec ta nouvelle lingerie, c'est comme, waouh, la flamme est allumée. Et puis... Ce sont des petites choses comme ça, ce pas des grosses choses qui font que la flamme est maintenue. Et puis, on voit un homme heureux, puis on se dit, ben, pourquoi il aime tellement cette femme comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est même pas belle, des fois, les gens le disent. Elle n'est même pas belle. Comment elle fait? Mais non, c'est parce qu'elle sait ce que son mari aime. Et elle sait comment le rendre heureux, en fait. Elle sait comment le surprendre. Elle sait comment... Il y a des hommes, des fois, il s'attend et il se dit, ben, qu'est-ce qu'elle va me sortir encore comme une surprise? Et un homme comme ça, il est prêt à te donner le ciel. C'est vrai. Mais souvent, on voit dans les problèmes de couple, comme tu disais, juste de s'expatrier, prendre, tu disais d'aller à l'hôtel ou de faire un week-end, pas dans un spa, vraiment sortir de la routine puis être détendu. Surtout du côté de la femme, si elle est tendue dans la routine quotidienne avec toutes sortes de choses à faire, ça va pas forcément bien marcher. Mais être en dehors de la routine, être dans une ambiance détendue, de vacances, ça va beaucoup aider. Et faut pas hésiter à le faire. Mais des fois, c'est sûr, on se dit, ah ouais, mais ça va coûter un peu d'argent, mais des fois, ça vaut la peine. Même de payer un week-end de nuit dans un bel endroit, et pour prendre du temps avec son mari, puis prendre soin de lui, puis passer du temps vraiment de qualité. Parce que dans la routine quotidienne, avec tout ce qu'on a à faire, avec les enfants, le travail, c'est difficile, surtout pour la femme, d'arriver à être l'esprit complètement dégagé pour satisfaire son mari. Mais sortir de la routine et se prendre 2 jours, même si ça coûte un peu de sous, ça vaut la peine. Oui, puis on n'est pas obligé de partir dans un 4 étoiles. Non, mais juste de rompre la routine. Oui, c'est sûr, ça aide. Bon. C'est certain qu'il faut s'adapter aux saisons. Hein. Tu sais, toi et Yvan, vous êtes tout seuls. Il y en a qui ont des jeunes enfants. Donc, c'est certain que dans les 2 contextes, vraiment, la manière dont on va s'y prendre, la manière dont on va préparer l'événement, c'est différent, c'est certain. Il y a des fois des saisons où on a place à plus de spontanéité, d'autres, des fois, on a le temps de plus de préparer. Mais l'important, c'est de connaître la saison dans laquelle on est et de s'efforcer de s'adapter à ça, de le faire, oui, c'est ça. Mais en tout temps, en toutes circonstances, que de faire sentir notre époux, de faire sentir notre épouse, si vous êtes un homme qui écoutez, importante. Et j'ai envie de dire aussi que l'homme a vraiment besoin de respect. Je pense que la Bible dit que
que l'homme doit aimer sa femme et que la femme doit respecter son mari, parce que c'est encore plus important, parce que si l'homme se sent respecté, il va se sentir aimé. Donc, si on a manifesté du respect, il va se sentir aimé. Et après, ben c'est ça, il a besoin de se sentir désiré. Donc, si on a fait un effort aussi de peut-être laisser nos enfants, hein, si on est une femme puis on a de la difficulté à laisser nos enfants derrière, ben peut-être c'est l'effort que vous avez besoin de faire pour réconcilier votre couple. Peut-être c'est ça que votre mari attend de vous. Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler à son mari. Je veux dire, parce que quand on est en situation, on va dire, ben, on ne va pas discuter. Et il y a des choses, peut-être, des limites que l'autre essaye de franchir, que vous ne voulez pas qu'il franchisse, et qui créent une réticence. Et du coup, après, on va être réticent à se retrouver dans des situations d'intimité. Eh bien, il faut attendre hors contexte, mais prendre un temps avec son mari, puis en parler franchement, hors contexte, pas attendre d'être sur l'oreiller pour en parler. Parce que c'est important d'en prendre soin. Et des fois, il y a des choses qu'il faut discuter entre nous. Qu'est-ce qui plaît à l'autre? Qu'est-ce qui lui déplaît? C'est quoi la limite à pas franchir? Et ça, c'est des choses qu'on discute, mais pas sur l'oreiller, en dehors du temps. Et c'est des choses qu'il faut mettre au point dans le couple. Et pas laisser des gênes s'installer ou la femme qui va être vraiment crispée parce qu'elle aime pas ça. Puis du coup, elle va éloigner les rapprochements avec son mari. Mais parlez-en et puis soyez francs. Et on en revenait au fait, c'est ça, c'est que la sexualité, c'est pas juste une question de spontanéité. Oui, on peut partir à l'hôtel, mais il y a des choses qui se préparent. Et surtout en tant que femme, il y a vraiment une préparation émotionnelle qui a besoin d'avoir lieu souvent. Et le fait de discuter de certaines choses, de dire, bah, moi, j'aime pas ça, mais moi, j'aime ça. Et savoir aussi ce que notre mari aime, mais vraiment de façon très claire. Tu parlais des dessous. Ouais, ok, je déteste tes dessous. Il faudrait peut-être en changer. Bon, bah voilà, la chose est dite. Il faut aller passer faire un tour au magasin avant de partir à l'hôtel. Merci, Carole. C'est simple, mais... Vas-y, alléluia. Il te reste 30 secondes pour dire quelque chose. En fait, c'est ça, c'est que quand on est chrétien, voilà ce que je voulais dire, quand on est chrétien, c'est sûr que le Saint-Esprit va toujours filtrer tout ce qu'on fait dans la sexualité. On doit être amis avec notre mari, on doit se parler. Si le Saint-Esprit filtre tout ce qu'on fait, je pense que tout ce qu'on fera, on sera en parfaite harmonie, l'homme comme la femme, parce que c'est lui qui va nous diriger et c'est pour notre bien qu'il nous dirige, évidemment. Merci beaucoup, Caroline, et vous toutes qui nous avez suivis aujourd'hui. Nous vous encourageons à surprendre votre mari, à prendre les devants et puis à développer, à être l'initiatrice de cette sexualité épanouie. Vraiment, et sincèrement, vous pouvez prier aussi pour ça, demander au Saint-Esprit comment est-ce que je peux m'y prendre, parce que quelquefois on peut se sentir maladroite, on peut se sentir mal à l'aise. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer sur le sujet, de vous dire quoi faire, comment faire, et je suis sûre qu'il va vous donner une idée, que ce soit une petite sortie, un repas, un bain ou tout ce que vous voulez, des confettis, des pétales. En tout cas, prenez soin de votre mari, on se dit à très bientôt.